Savais-tu que ce que tu manges chaque jour avait un impact sur ta mémoire, qu'il soit positif ou négatif? En effet, la mémoire, qui est un sujet complexe, intéresse beaucoup de monde, puisque l'améliorer nous permet d'accomplir beaucoup de choses. Malheureusement, peu de personnes savent comment bien s'y prendre pour l'améliorer sur le long terme. Même si faire des jeux qui sollicitent notre cerveau est une bonne façon, cela ne suffit absolument pas pour pouvoir l'optimiser correctement sur le long terme. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement exact de notre mémoire et les éléments principaux de celle-ci pour pouvoir par la suite te dire comment est-ce qu'on peut l'améliorer efficacement grâce à la nourriture. Tout d'abord, la mémoire se distingue en 4 phases différentes. La première phase est l'encodage. Cela consiste tout simplement au moment où l'on apprend l'information. Ensuite, la deuxième phase est le stockage. Celle-ci correspond au moment ou plutôt à l'action qui consiste à stocker l'information dans la mémoire à court terme. La troisième phase s'appelle la consolidation, à savoir que celle-ci ne se produise pas pour toutes les informations et elle est donc facultative entre guillemets. Celle-ci correspond au transfert de l'information dans la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, dans le but de ne pas l'oublier au bout de quelques minutes. À savoir de plus que la mémoire à court terme dure au maximum 30 secondes, ce qui explique donc l'intérêt majeur de cette étape pour la plupart des informations que nous voulons stocker. Enfin, la quatrième phase est la récupération. Celle-ci correspond tout simplement au moment où nous voulons avoir accès à l'information qui est déjà stockée auparavant. Maintenant que tu connais les 4 étapes de la mémoire, nous allons maintenant nous intéresser aux éléments principaux intervenant dans celle-ci, à savoir les synapses et les neurotransmetteurs. Je vais donc commencer par te parler des synapses, à savoir qu'il en existe 2 types. Il existe les synapses inhibatrices et les synapses excitatrices. Comme leur nom l'indique, les synapses excitatrices excitent les neurones et les synapses inhibatrices les détendent. De plus, chaque neurotransmetteur intervenant dans le fonctionnement de notre mémoire, que nous allons voir juste après, sont liés chacun à l'un de ces 2 types de synapses. On pourra donc dire en quelque sorte qu'il y a des neurotransmetteurs inhibateurs et des neurotransmetteurs excitateurs. Au niveau des neurotransmetteurs excitateurs, on distingue principalement l'acétylcholine, la dopamine et le glutamate. Et puis, au niveau des neurotransmetteurs inhibateurs, on distingue principalement le GABA et la sérotonine. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur les neurotransmetteurs, je t'invite à aller regarder sur mon compte Instagram le post qui a ce design-ci pour que tu puisses en savoir beaucoup plus sur chacun d'eux. Bref, à présent, vous connaissez les différentes étapes de la mémoire, mais également les différents neurotransmetteurs et plus globalement les principaux éléments intervenant dans celle-ci, ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir passer aux nutriments qui permettent d'améliorer la mémoire, puisqu'on va voir les nutriments qui permettent d'augmenter la synthèse des neurotransmetteurs inhibateurs et excitateurs. Par prévention, car je sais qu'il y en a certains qui croient que c'est la meilleure solution, non, la meilleure solution n'est pas de vouloir que stimuler les neurotransmetteurs excitateurs, car ça serait justement très contre-productif. En effet, si on dit que le sommeil, et c'est vrai d'ailleurs, est l'un des principaux facteurs d'une bonne mémoire, c'est tout simplement parce que les synapses inhibatrices, ou plutôt les neurotransmetteurs inhibateurs, jouent un rôle très important dans la qualité de notre mémoire. C'est pourquoi on cherchera à trouver justement un bon équilibre entre la synthèse de neurotransmetteurs excitateurs et la synthèse de neurotransmetteurs inhibateurs. Bref, passons maintenant aux différents nutriments qu'il faut donc privilégier. On va commencer avec un nutriment qui est beaucoup trop sous-estimé et qui est donc encore plus important. C'est la choline. La choline, si vous ne connaissez pas, c'est un nutriment que l'on trouve principalement dans les sources animales, ou même plutôt essentiellement dans les sources animales. À savoir que la meilleure source est le poulet. Tout simplement, si ce nutriment est très important pour la mémoire, c'est parce qu'il participe à la synthèse de l'acétylcholine, qui est l'un des neurotransmetteurs excitateurs et qui est l'un d'ailleurs des neurotransmetteurs les plus importants de la mémoire. Ensuite, on retrouve comme autre nutriment essentiel pour la mémoire la méthionine, qui est un acide aminé. En effet, celui-ci permet de convertir le glutamate en excès en GABA, à savoir que l'on a souvent beaucoup trop de glutamate de nos jours et que celui-ci, en fort excès, peut devenir toxique pour notre cerveau et même détruire nos propres neurones. C'est pourquoi ce nutriment, qui se trouve principalement dans les œufs, dans le poisson, dans la viande et dans quelques oléagineux, est essentiel puisqu'il permet de rétablir l'équilibre
entre les neurotransmetteurs excitateurs et les neurotransmetteurs inhibateurs en convertissant ce fameux glutamate en GABA. Enfin, ce sera la pyridoxine, ou autrement appelée la vitamine B6, que l'on trouve principalement dans les organes d'animaux comme les foies, mais également dans les légumineuses qu'il faudra favoriser puisqu'il intervient dans la synthèse de la sérotonine, autrement dit un neurotransmetteur inhibateur. Ainsi, synthétiser plus de neurotransmetteurs inhibateurs comme du coup la sérotonine permettra de rétablir un équilibre dans le taux de neurotransmetteurs excitateurs et inhibateurs puisque, pour rappel, nous sommes de plus en plus soumis de nos jours au stress, ce qui veut donc dire que nous sécrétons beaucoup trop de neurotransmetteurs excitateurs pour la plupart d'entre nous par rapport aux neurotransmetteurs inhibateurs, ce qui perturbe donc évidemment le fonctionnement de notre mémoire. Pour conclure, les vitamines B ne sont pas les vitamines du cerveau comme on l'entend souvent. Certes, certaines d'entre elles ont un rôle, comme par exemple la vitamine B6 que nous avons vu juste avant, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir optimiser comme il faut notre mémoire. Je vous conseille donc, en plus d'entraîner votre cerveau régulièrement, de manger de manière quotidienne de bons taux de méthionine, de bons taux de choline et de bons taux de vitamine B6 pour pouvoir équilibrer le taux de neurotransmetteurs inhibateurs et le taux de neurotransmetteurs excitateurs de façon à optimiser le fonctionnement de votre mémoire et donc d'apprendre mieux et d'accomplir beaucoup de choses par la suite. Je vous invite à présent à mettre un j'aime et à lâcher un commentaire ou plutôt une question si vous en avez juste en dessous de la vidéo et également à partager celle-ci si elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.